Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, grève chez Bipost et SNCB, mobilisation nationale ce jeudi. Les syndicats rejettent déjà l'accord Arizona. Mieux vaut manifester maintenant tant que les lois sont pas encore faites. Peconic s'apprête à disparaître pour laisser place à Wero. Dans le courant 2026, la marque Peconic va disparaître. Restez bien à l'écoute. Z sur 7, c'est maintenant. Z sur 7 à la une. Bipost et SNCB en grève, mobilisation nationale ce jeudi. L'accord Arizona est immédiatement contesté par les syndicats, malgré l'absence de texte finalisé. Jérôme Aubertin, avocat associé STIB BE. Je pense que c'est vraiment prématuré d'aller déjà maintenant manifester, voire partir en grève. Ça affaiblit encore davantage le pays. On a peut-être besoin de réunir nos forces cette fois-ci. Et je crois aussi que tous les partenaires sociaux sont d'accord sur le fait qu'une réforme de certaines mesures de droit du travail ou de durée du temps de travail peuvent être positives. Mais c'est une opinion qui divise. François-Xavier Livens, chercheur en droit du travail à l'UC Louvain. C'est-à-dire que si on manifeste une fois que la loi est votée, c'est trop tard, parce que la loi est déjà prise. Donc il faudrait tout recommencer pour la faire annuler, ce qui est très compliqué. Donc mieux vaut manifester maintenant tant que les lois sont pas encore faites. Certaines mesures projetées provoquent de vives réactions, notamment la suppression de l'interdiction du travail le dimanche, la modification des horaires du travail de nuit, qui débutera désormais à minuit au lieu de 20h dans certains secteurs, ainsi qu'un encadrement plus strict des négociations salariales. Des changements qui pourraient interférer avec les prochaines négociations interprofessionnelles. Le gouvernement prend des lois qui en fait encadrent la négociation et la bride, et donc empêche par exemple d'augmenter les salaires même s'il y a une capacité de négociation pour les obtenir, avec les fameuses lois de 1996 et 2017 sur la norme salariale. Et sur des règles sur le temps de travail, des choses comme ça va être des possibilités légales qui vont être fixées, donc ça va être compliqué de revenir là-dessus en négociation collective. Un air de déjà-vu. La situation actuelle rappelle les débuts du gouvernement Michel en 2014, avec une mobilisation massive, mais de courte durée, qui s'était soldée par un bilan peu favorable aux syndicats. Jérôme Aubertin, avocat associé STIB BE. J'ai un peu l'impression que c'est le même raisonnement. À l'époque aussi, les syndicats étaient très opposés aux différents partis politiques qui étaient dans la majorité, dans la coalition. Et en réalité, c'est un petit peu la même configuration qu'on retrouve. Je pense qu'effectivement, là, ils sont gonflés à bloc pour essayer de montrer leur mécontentement. Le fait qu'ils attendaient que certains partis peut-être soient autour de la table. Ce n'est pas le cas, mais peut-être que ça va s'essouffler. Les syndicats disent avoir appris de 2014. Cette fois, pas question d'un sprint. Ils s'engagent dans un marathon de la résistance. Z sur 7 à la une. Devenu un réflexe pour beaucoup, Peconic s'apprête à disparaître. La marque cédera progressivement sa place à Wero, la solution européenne de paiement par QR code portée par nos 4 grandes banques. Nathalie Van de Peut, CEO de Bancontact. Dans le courant 2026, la marque Peconic va disparaître. Nous allons la remplacer, effectivement. Donc notre application qui s'appelle aujourd'hui Peconic by Bancontact et qui va continuer à exister devra changer de nom. Quel nom, nous ne le savons pas encore, mais ce ne sera pas la marque Wero. Wero, déjà disponible sur les apps bancaires, ouvre les paiements européens aux particuliers et commerçants. Une transition naturelle avec la montée en puissance des paiements mobiles et sans contact. 70% des transactions Bancontact qui sont faites dans les commerces physiques sont faites sans contact. Et la deuxième tendance, c'est évidemment l'évolution des paiements mobiles qui, une fois encore, connaissent une belle croissance avec 28% par rapport à 2023. Peconic laissera place à Wero dans les prochains mois. Bonne nouvelle pour les commerçants.
Les tarifs ne changeront pas. Alors aujourd'hui, donc le tarif de Peconic, c'est 6 cents par transaction, un tarif qui est bien connu par tout le monde. On a aussi ce qu'on appelle un fee opérationnel, qui est un fee annuel de 18 €, qui a été introduit il y a 2 ans. On ne va pas augmenter ce fee, ni le fee par transaction. L'an dernier, plus de 2,5 milliards de transactions ont été effectuées via Bancontact et Peconic, en hausse de 4,5 % par rapport à 2023. Une croissance qui ne devrait pas ralentir malgré le changement de nom. Z sur 7 à la une. Les primes gagnent du terrain chez les travailleurs. D'après SD Works, près d'un salarié sur 5 a perçu un bonus l'an dernier. Le dispositif CCT 90 se développe particulièrement dans les PME avec un montant pouvant aller jusqu'à 4 164 € bruts. Laura Bertrand, SD Works. La CCT 90, elle est plus généralisée et il y a eu une augmentation dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, mais en fait, c'est aussi populaire dans les plus grandes PME jusqu'à 100 travailleurs. Les bonus collectifs tels que le CCT 90 et la prime bénéficiaire s'appliquent à l'ensemble des salariés. Ça veut dire qu'en fait, tu dois octroyer cette prime soit à tous tes travailleurs pour la prime bénéficiaire, soit à des catégories bien déterminées d'entre eux pour la CCT 90. À l'inverse de la prime bénéficiaire qui est versée après évaluation des bénéfices de l'entreprise. Pour la prime bénéficiaire, c'est facile. L'entreprise a fait des bénéfices. Je décide a posteriori, oui ou non, d'octroyer la prime. Et la CCT 90, l'idée est collective aussi. Tu fixes un objectif collectif à atteindre dans une certaine période. Et si cet objectif est atteint, tu octroies le bonus. Plus simple à administrer, elle est souvent plus attrayante pour les petites entreprises. En termes fiscaux, la prime bénéficiaire est soumise à un précompte de 7 % pour le travailleur, alors que le bonus CCT 90 est totalement exonéré de précompte, offrant ainsi un avantage aux salariés. Aujourd'hui, dans le statut actuel, le bonus CCT 90 est plus intéressant pour le travailleur puisqu'il n'y a aucune cotisation au niveau fiscal. Là où pour la prime bénéficiaire, il y a quand même 7 % de précompte forfaitaire. Attention, des changements réglementaires sont à prévoir, visant à simplifier les procédures. Bien que rien ne soit encore fixé, la réforme devrait alléger les démarches selon SD Works. Si ces modifications sont concrétisées, elles pourraient rendre ces primes encore plus intéressantes pour les entreprises et leurs travailleurs. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Le dernier numéro de Trends Tendance met en lumière des entrepreneurs qui, malgré l'absence de diplôme, de revenus ou d'un nom prestigieux, ont réussi à percer. Notre journaliste Frédéric Bréban dresse les portraits des CEO de Fresheo, Dreams Donuts, Otakos, My Tenor et bien d'autres. C'est un dossier qui se veut inspirant parce qu'il met un coup de projecteur sur des personnes qui n'étaient pas très gâtées par la vie, simplement parce qu'elles n'ont pas fait d'études, parce qu'elles ont connu un parcours chaotique, pas de revenus, ou parce qu'elles n'ont pas le bon prénom ou la bonne couleur de peau, entre guillemets. On sait que ça peut être un frein à l'emploi. Et donc, les 7 personnes qu'on voit sur cette couverture, majoritairement issues de la diversité, ont ce point commun. Ils avaient tout pour ne pas réussir, mais ils y sont parvenus à force de travail, à force de volonté. Et donc, c'est un coup de projecteur sur 7 parcours vraiment inspirants d'entrepreneurs décalés. Premièrement, peut-on avoir un exemple ? Alors, un exemple, je vais épingler Marvin Diaye, que j'ai envie de surnommer le Steve Jobs des plats préparés, parce qu'il a commencé tout seul dans son garage. En fait, il a fait l'école hôtelière, mais il a grandi dans une famille où c'était la faillite, des parents qui n'avaient pas vraiment réussi. Il perd son père pendant les études, il rêve d'ouvrir un restaurant, mais il n'a pas l'argent, donc il prépare des plats dans son garage. Ça commence vraiment comme ça, il y a 7 ans. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il fait 5 millions de chiffre d'affaires. Je vous résume l'histoire très brièvement. Elle est
beaucoup plus détaillé dans le magazine, mais il a réussi à se faire connaître, à développer son business. Il a inauguré il y a quelques mois une nouvelle usine à Floref, 1000 mètres carrés, il emploie 100 personnes, son groupe grandit, il a racheté 2 entreprises, il part à l'assaut des États-Unis. Donc c'est vraiment ça, il avait sur le papier tout pour ne pas réussir, à force de travail et de volonté, il y est parvenu. Ensuite, il s'agit là d'une bonne leçon de vie. On imagine qu'on en aura beaucoup d'autres dans ce numéro. Voilà, oui, il y a d'autres parcours tout aussi inspirants. Alors parfois, certains ont fait des études, parfois pas du tout. La personne qu'on voit derrière vous, là, qui fait le V de la victoire, c'est quelqu'un qui s'appelle Ilyas Aoussar. Pas d'études, il a commencé comme délégué commercial chez Ladbrokes, puis après un peu chez The Phone House. Il est gardien de parking juste avant le Covid pour l'événementiel. Covid, événementiel, tout s'arrête. Il a fait un petit séjour aux États-Unis, il a vu une boutique de donuts. Il se dit tiens, je ferais bien quelque chose de similaire. Il ouvre une boutique à Charleroi il y a quelques années à peine, juste après le Covid. Ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il fait des donuts personnalisables, très instagrammables, environnement girly. Il développe un système de franchise. Il en ouvre 2, 3, 5. Il va ouvrir son 100e point de vente bientôt. Il est présent en Italie, en Espagne, pas fait d'études. Il a réinvesti son argent. Il a développé cette franchise. Et voilà, lui, parfaitement le portrait du gars qui avait tout pour ne pas réussir. Et il y est parvenu. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour clore cet épisode, Frank Wranken, stratégiste pour Edmond de Rothschild, revient sur l'augmentation de l'inflation aux USA. Jérôme Powell s'est récemment exprimé devant le Congrès américain et il s'est montré plutôt rassurant sur les prévisions d'inflation. Mais quelque part, on pourrait dire aujourd'hui qu'il s'est trompé parce que l'inflation qu'il disait, ou surtout les attentes d'inflation, ne sont pas stables. En fait, il pensait que les consommateurs étaient plutôt confiants par rapport à l'inflation future. Il n'en est rien. Depuis un certain temps déjà, on voit que les consommateurs craignent une inflation galopante dans un futur relativement proche. Et aujourd'hui, les chiffres d'inflation pour janvier se montraient en hausse et ne sont pas restés stables. On est 3%, voire un peu plus, pour l'inflation dite noyau dur qui enlève en fait l'énergie et l'alimentation. Donc, je dirais que ce n'est pas vraiment ce que le marché voulait voir. Cela a été une vraie surprise. Tous les indicateurs sont en hausse. On suppose donc qu'au niveau de la réaction des marchés, cela a été immédiat. Le marché s'est dit, vraiment un grand point d'interrogation par rapport à la politique de la Federal Reserve, qui était convaincu qu'on était dans une tendance désinflationniste. Aujourd'hui, on peut difficilement encore dire que c'est le cas. Et du coup, bien entendu, cette baisse de taux qui est en quelque part escomptée pour cette année-ci, est quelque part mise en doute. Et donc, on voit qu'en effet, le marché obligataire, surtout celui-là, réagit avec un grand mécontentement. On peut alors se demander comment cela se passe du côté du marché actions. Les actions, bien entendu, n'aiment pas que les rendements augmentent parce que ça impacte la prime de risque. Et donc, justement, on a vu que le Nasdaq a fléchi. Il s'est redressé un peu par après, mais bien entendu, ça ramène davantage de nervosité par rapport à la politique monétaire, par rapport à ce que dans le futur, le président Trump pourrait faire pour soi-disant calmer l'inflation. De toute façon, là, aujourd'hui, l'état des choses, c'est qu'il y a un grand doute et que, tendance désinflationniste, on peut quand même douter. Jérôme Powell était très confiant, mais les chiffres ne sont pourtant pas du tout dans son sens. Il a donc réagi directement. Il a réagi en disant et assez rapidement après les chiffres d'ailleurs, de dire on prendra le temps avant qu'on baisserait encore les taux. Il a dit encore récemment que le niveau neutre de ces taux était quand même en dessous du niveau actuel. Peut-être qu'il va quand même faire un petit pas en arrière par rapport à ce qu'il a dit. Mais en tout cas, ce qui semble clair, c'est qu'ils prendront davantage de temps avant encore de bouger et peut-être garder, comme il vient de dire, le niveau plutôt restrictif
pendant plus longtemps. Et donc, il faut d'abord voir comment les marchés vont les prochains jours digérer ces nouvelles. Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Et demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. À quoi va servir cet épisode, Béatrice ? Demain, vous découvrirez les points marquants de l'actualité accompagnés de vos analyses économiques. Z sur 7 touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et à demain. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.